Bonjour, Parashat Kedoshim. Alors, la Parashat Kedoshim, elle commence par Kedoshim Tiou, vous serez saints, et elle finit par quelque chose d'extraordinaire que tout le monde connaît, Ve'ahavta lecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans toute cette parasha-là, c'est une allusion aux 10 commandements. Et on va penser que la première mitzvah, qui est Kedoshim Tiou, vous serez saints, et la dernière, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce sont des mitzvot comme toutes les autres mitzvot. Or, c'est pas vrai. Ces deux mitzvot-là sont finalement le fondement même de la Torah. Dans la notion de Kedoshim Tio, vous serez saints, c'est une mitzvah qui, on va dire comme ça, englobe tous les actes que va faire l'homme dans la journée. Que ce soit l'homme avec Hachem ou l'homme avec son prochain. Il va s'élever. Il va dominer, on va dire comme ça, ses désirs, la matière. Mais il y a autre chose qui vient rajouter sur ça. Il y a le Ve'ahavta kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même qui est à la fin de la paracha. Et sur la mitzvah de Ve'ahavta kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a quelque chose d'extraordinaire et que j'aimerais justement expliquer. Comment peut-on ordonner à quelqu'un qu'il aime son prochain comme il pourrait s'aimer soi-même? C'est une question, je veux dire, qui est... Évidemment, il s'aime, et avec un amour peut-être égocentrique et énorme, etc. Mais comment il est capable d'aimer son prochain avec cette même force? Et alors, et si il aime et il manque un peu de cet amour vis-à-vis de son prochain, alors non, alors il n'a pas accompli la mitzvah. Plus que ça, la Gemara nous dit comme ça. C'est extraordinaire. Elle nous dit dans Baba Metzia. Là-bas, c'est rapporté que s'il y a deux hommes qui sont dans le désert et l'un d'eux a une gourde d'eau qui ne peut servir qu'une seule personne, et si les deux vont boire, c'est pas sûr que l'un des deux va pouvoir survivre. Là-bas, la Gemara, elle dit, il a l'obligation, celui qui transporte la bouteille, à lui de boire. Comme il a dit Rabbi Akiva, Vechai achicha mehem, comme achicha imecha, comme ça c'est écrit dans la Gemara, et Vechai achicha, et ton frère vivra. C'est-à-dire que avant tout, tu dois penser à toi. Comme ça, il a expliqué Rabbi Akiva. Donc la question est encore plus grande, à savoir, c'est Rabbi Akiva lui-même qui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est la règle générale dans toute la Torah. Comme lui. C'est-à-dire comme cette personne-là. Alors, comment, dans la mitzvah, justement, à qui doit s'inquiéter, à qui doit faire attention avant lui-même? C'est avant l'autre, c'est pour l'autre. Et effectivement, le Rav Shimon Shkov, il rapporte comme ça quelque chose d'extraordinaire. Il dit un fondement immense, grand. Pourquoi l'homme a été créé? Qu'est-ce que finalement Akadosh Baruch Hu avait envie chez lui, chez cet homme-là, plus qu'autre chose? Évidemment, c'est faire du bien à autrui. Évidemment, ça c'est là le but, c'est lui faire du bien. Akadosh Baruch Hu, il va faire du bien à la personne et ainsi l'homme il va faire du bien à son prochain. Puisque c'est écrit, va l'artabidrachav, tu iras selon ses pas, sous-entendu, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu fait du bien pour toi, ainsi toi tu devras faire du bien pour ton prochain. Alors si c'est comme ça, on appelle ça Adam Kadosh, c'est un homme qui est saint, il fait du bien pour son prochain. C'est-à-dire que dans un certain sens, il explique, Akadosh Baruch Hu, il a ancré chez l'homme cet amour en lui. Mais c'est quoi cet amour en lui, à lui, à Avat Atzmo, de lui-même? Alors, si c'est au niveau physique, corporel, alors évidemment la situation est grave. Parce que justement on voit dans Masechet Avot, là-bas dans le premier chapitre, Imen alili mili. Si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Alors évidemment, donc tu dois faire attention à toi, parce que personne ne fera attention pour toi. Alors, là, l'histoire de ces deux personnes qui vont en chemin dans le désert,
et il se trouve dans un danger où il doit boire, il doit manger, etc. Évidemment, la Torah, elle nous dit, elle nous ordonne que quoi? Que c'est ta vie qui doit prôner avant celle de l'autre. Mais n'oublie pas une chose, ce que veut nous dire la Torah. C'est quoi? Keshani l'atzmi, comme ça il dit le Père Kavot, le traité des pères. Keshani l'atzmi, lorsque moi je suis pour moi, mani qui je suis. C'est-à-dire que si ce moi-là, c'est seulement atzmi, c'est seulement pour moi, alors il n'y a aucune valeur. C'est pour ça que la définition de atzmi pour moi, c'est, on va dire comme ça, le nefesh, c'est l'âme. C'est-à-dire cette partie spirituelle qui est chez l'homme. Afin finalement d'arriver à ce degré-là, d'être un homme parfait, il faut d'abord se sanctifier physiquement, d'accord? Et ensuite s'élever, d'accord, son moi, au niveau, avec les mitzvot, comme il dit, kedoshim tiyu, vous serez saints. Mais ça ne suffit pas. Effectivement, on peut dominer son matériel, son côté matériel, mais ça ne suffit pas. Et quoi? Parce qu'il y a une autre part chez l'homme qui est celle rouhani, spirituelle, mais c'est celle finalement entre lui et son prochain. Il doit finalement monter, grandir et rajouter ce que, encore une fois, lorsque par exemple un homme il va se marier, d'accord, et il va avoir des enfants, alors tout d'un coup ce atzmi, ce moi-là, il va aussi s'élargir à d'autres personnes, à sa femme, à ses enfants, il va ressentir le besoin des uns, des autres, de sa famille, de les aimer, etc. Donc c'est plus le moi. Et donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il prend une toute autre formule. C'est-à-dire quoi? C'est au niveau spirituel. Le kamocha comme toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il devient quoi? Il devient finalement pas comme toi, mais comme toute ta famille. Sur ça, il dit Rabbi Shimon Shkov, ne t'arrête pas là, va plus loin. Grandis le kamocha. Ce comme toi, grandis-le. Tu l'as grandi à ta famille. Grandis-le pour le klal Israël, pour tout Israël. Parce que tout Israël, ce sont tes amis, c'est ta famille. Et au moment où tu vas arriver à aimer ton prochain, d'accord, c'est-à-dire ton prochain comme toi-même, kamocha, alors tu vas être capable vraiment d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de l'homme. Élever son moi et ne pas penser seulement à moi. Au contraire, je dois élargir ce cercle-là, d'accord? Au départ, effectivement, je vais dans le moi, ça va être moi, mon âme, Maneshama, c'est ces deux personnes dans le désert, mais je vais travailler sur ce désir-là qui est corporel, etc. Vetiyu kedoshim, c'est-à-dire qu'on doit être saint, donc s'élever sur ça, faire abstraction de ce matériel qui nous emprisonne, et ensuite, je vais avoir une autre définition de moi, qui est celle de ma famille. Plus que ça, je vais l'élargir à tout Israël, à tout le peuple d'Israël. Et alors, je vais arriver à ce qu'a dit Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ce kedoshim tiyu, lorsqu'on dit tu seras saint, et la mitzvah de Ha'avtelecha kamocha, ils ont été dit Beka'al devant le peuple entier. Parce que c'est le fondement même de toute la Torah. Finalement, ce qui est important dans tout ça, c'est ce que raconte la Gemara, écoutez bien, dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota, dans la page même 40, Amoud Bet, Amoud Aleph. C'est écrit comme ça que Rabbi Abaou, c'était le grand de la génération, il était en train de donner un shiur, un cours de Torah devant du monde, devant ses élèves. Et seulement, sa voix était très faible, on ne l'entendait pas bien. Alors on a demandé à ce qu'un des élèves puisse, parce qu'il avait une voix assez forte, puisse enseigner. Et évidemment, il revenait sur son enseignement. Et il disait à tout le monde donc ce qu'en principe le cours était de Rabbi Abaou. Une fois, la rabbinite, la femme du Rav, elle a dit un peu énervée, quelle audace, qu'est-ce que ça veut dire ça? La femme de cet élève-là, elle a dit comme quoi c'était sous-entendu son mari qui avait donné le cours.
Et bien, mais tout le monde a cru que c'était le cours de l'élève et pas du Rav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'il est le chesed avec Rabbi Abou qu'il a fait? C'est une... Alors, effectivement, c'est une chutzpah. Le Rav, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond, le Rav, à ce moment-là? Il lui dit à sa femme, qu'est-ce que je m'en fiche? Cela m'est égal. Entre moi et lui, Baor Hashem Akadosh Baruch Hu, Ishtabarshemo. Pourquoi? Parce que lorsque tout est les Shem Shamayim, lorsque tout est l'intention sévère à Kadosh Baruch Hu, sans, on va dire comme ça, nigot atzmi, sans quelque chose qui me touche personnellement, le atzmi, le moi, alors, évidemment, ça prend une autre chose. C'est-à-dire que la réaction de Rabbi Abahu, de dire, mais qu'est-ce que cela m'est égal entre lui et moi, c'est qu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela change? Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les élèves, ils doivent comprendre. Et qui enseignent, et qui écoutent, et qui enseignent par la fin, que à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'un élève, il étudie, lorsqu'un élève, il va enseigner par la suite, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il est heureux de voir qu'on est en train d'étudier ou d'écouter des vrais Torah. On est tous les soldats de l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que avait la Hanaga, le comportement de ce Amora Kadosh, qu'il a montré cette notion de V'ahavta Kamocha. Chacun, on n'a pas de compte personnel, pourquoi lui et pourquoi moi. Je fais pour moi, je fais pour lui, je fais pour le clan Israël. L'essentiel, c'est que on fait tout pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.